Bonjour et bienvenue sur Curiosité Nocturne. Je suis tellement heureux que vous ayez trouvé le chemin jusqu'ici. Peut-être avez-vous eu une longue journée, ou peut-être êtes-vous le genre de personne qui préfère s'endormir en pensant à des mystères cosmiques plutôt qu'en comptant des moutons. Dans tous les cas, le voyage de cette nuit est pour vous. Vous n'avez rien à faire, sinon vous reposer. Laissez votre esprit se détendre, laissez votre respiration ralentir et laissez votre corps se sentir léger, comme si la gravité elle-même s'était adoucie. Parce que cette nuit, nous ne nous contenterons pas de contempler les étoiles. Nous allons nous laisser porter à travers notre galaxie natale, la Voie lactée. Une vaste spirale d'étoiles, de poussière et de matière noire qui tourne lentement dans l'espace depuis plus de 13 milliards d'années. Mais, sous sa beauté, se cachent des secrets. Des étoiles errantes, des forces invisibles et des vestiges ancestraux qui défient tout ce que nous croyions savoir. Nous voyagerons doucement depuis ses bras spiraux jusqu'à son mystérieux noyau caché, depuis des collisions colossales jusqu'à des étoiles plus anciennes que la galaxie elle-même. Vous entendrez parler de trous noirs, de pouponnières stellaires et de l'étrange histoire inachevée d'une galaxie qui continue encore de grandir. Certaines choses que vous entendrez cette nuit pourront vous surprendre, ou du moins éveiller un peu de curiosité pendant que vous glissez vers le sommeil. Et juste avant de commencer, si ces explorations calmes et curieuses vous aident à vous déconnecter et vous donnent une façon sereine de clore votre journée, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Cela aide d'autres personnes à trouver ce coin tranquille aussi. Une âme insomniaque à la fois. Maintenant, commençons. La Voie lactée a déjà percuté d'autres galaxies, et elle le fera encore. Notre galaxie peut sembler un foyer stable, mais elle est construite sur les décombres d'autres. Au fil de milliards d'années, la Voie lactée a absorbé des galaxies plus petites, les attirant, les dissolvant et dispersant leurs étoiles dans des courants de marée qui enveloppent le disque. L'une de ces galaxies, la galaxie naine du Sagittaire, est en train d'être déchirée en ce moment même. Et loin dans le ciel nocturne, Andromède se rapproche lentement. Dans environ 4,5 milliards d'années, les deux grandes spirales fusionneront dans une collision cosmique. Les étoiles ne se heurteront presque jamais directement, mais la forme des deux galaxies changera à jamais, se pliant en une nouvelle structure, vaste et silencieuse. Même les galaxies ne sont pas éternelles. Elles évoluent, se percutent et recommencent. Certaines étoiles de la Voie lactée sont plus anciennes que la Voie lactée elle-même. Toutes les étoiles de la Voie lactée ne sont pas nées ici. Certaines étoiles du halo, anciennes, pauvres en métaux et vagabondant sur de longues orbites inclinées, semblent s'être formées avant même que la Voie lactée ait pris sa forme actuelle. Les astronomes pensent que ces étoiles pourraient s'être originées dans de plus petites galaxies primordiales qui ont fusionné avec la nôtre il y a des milliards d'années. Leurs empreintes chimiques montrent presque aucun élément lourd, suggérant qu'elles sont nées peu après le Big Bang. Elles se déplacent lentement et bien au-dessus du plan galactique, comme des esprits anciens d'un temps antérieur aux spirales, antérieurs à l'ordre. Dans leur lumière, nous voyons un univers plus jeune, plus sauvage, qui apprenait encore à devenir ce qu'il est. Notre système solaire orbite le centre de la Voie lactée, à plus de 828 000 km par heure. C'est plus de 230 km chaque seconde. Et pourtant, il faut environ
225 millions d'années pour accomplir un seul tour autour de la galaxie. Ce parcours s'appelle une année galactique. En temps terrestre, nous n'avons fait le tour de la Voie lactée qu'environ 20 fois depuis la formation du système solaire. Quand les premiers dinosaures sont apparus, nous étions dans une partie complètement différente de la galaxie. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui n'ont pas toujours été proches et ne le resteront pas toujours. Tout est en mouvement, en silence, doucement, sans fin. Même pendant notre sommeil, la Terre tourne, la Lune orbite et tout le système solaire avance à travers une galaxie en mouvement. La galaxie continue de grandir. Bien que la Voie lactée soit ancienne, elle n'est pas terminée. Même maintenant, elle continue d'accumuler de la matière. Du gaz provenant du milieu intergalactique, des étoiles de galaxies naines capturées et des courants de matière noire qui alimentent son halo. Elle grandit non pas comme un être vivant, mais comme une structure gravitationnelle qui s'approfondit avec le temps. Une partie de cette croissance se produit silencieusement à travers des nuages qui remplissent les espaces. D'autres fois, elle s'accompagne de perturbations, quand des galaxies satellites sont déchirées et leurs étoiles dispersées à travers le ciel. La galaxie dans laquelle vous vivez aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'ont vue les dinosaures. Et celle que vos descendants lointains pourraient connaître pourrait être encore plus grande. Construite avec les restes de milliers de mondes plus petits. Nous ne savons pas combien de bras possède la Voie lactée. Cela semble être quelque chose que nous devrions savoir. Combien de bras s'étendent en spirale depuis le centre de notre propre galaxie? Mais depuis notre position à l'intérieur du disque, il est difficile de voir la structure complète. Les nuages de poussière obscurcissent les régions lointaines. Les étoiles se fondent les unes dans les autres. Pendant des décennies, les astronomes ont cru qu'il y avait 4 bras spiraux principaux. Des observations plus récentes ont suggéré qu'il y en aurait peut-être moins, ou que les bras se tordent et se divisent de manière bien plus complexe qu'attendue. Certains s'estompent en fragments, d'autres s'enroulent de façon inattendue. La Voie lactée n'est peut-être pas du tout un moulin à vent parfait, mais un tourbillon vivant et en couches d'étoiles, façonné par des forces que nous ne comprenons pas encore entièrement. Des étoiles fugitives sont projetées depuis le noyau. La plupart des étoiles dérivent calmement à travers la galaxie, mais quelques rares sont projetées vers l'extérieur, à des vitesses stupéfiantes, assez rapides pour échapper entièrement à la Voie lactée. Ce sont les étoiles hypervéloces. Certaines sont les vestiges de systèmes binaires perturbés par le trou noir supermassif au centre de la galaxie. Une étoile tombe vers l'intérieur et disparaît. L'autre est catapultée vers l'extérieur, projetée dans l'obscurité à plus d'1 million de kilomètres par heure. Ces étoiles errantes voyagent seules, loin du plan galactique, comme des comètes resplendissantes sans retour. Elles nous rappellent que même dans une galaxie liée par la gravité, il y a des moments de libération violente, des expulsions silencieuses qui envoient des étoiles voler dans la nuit intergalactique. La Voie lactée et Andromède sont en route de collision. Élevée au-dessus de l'horizon, la galaxie d'Andromède apparaît comme une tache ténue à l'œil nu, une spirale très semblable à la nôtre, à plus de 2 millions d'années-lumière de distance. Et pourtant, elle se déplace régulièrement vers nous. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède
entreront en collision. Ce ne sera pas violent comme vous pourriez l'imaginer. Les étoiles sont trop espacées pour se heurter directement. Mais leur gravité déformera les deux galaxies en de longs arcs qui s'étendent. Les queues de marée s'enrouleront vers l'extérieur. Les trous noirs pourraient être spiralisés ensemble. Et après des milliards d'années, les deux galaxies fusionneront en un seul système plus grand. Ce sera une danse lente et élégante. L'avenir de notre foyer écrit à travers les étoiles. Certaines étoiles orbitent à l'envers. La plupart des étoiles de la Voie lactée orbitent le centre dans la même direction générale. Mais elles ne suivent pas toutes les règles. Certaines étoiles, surtout dans le halo extérieur, et se déplacent en rétrograde, orbitant dans la direction opposée à la rotation principale de la galaxie. Ces étoiles sont probablement arrivées d'ailleurs, nées dans des galaxies naines qui ont été ensuite absorbées. Leur mouvement inversé est une signature silencieuse de leur origine étrangère. C'est comme si la galaxie portait de vieux souvenirs dans son mouvement. Des histoires d'anciennes fusions et de rencontres cosmiques préservées non dans la lumière, mais dans la rotation lente et patiente d'étoiles à contre-courant. La Voie lactée aurait dévoré des dizaines de galaxies naines. Au fil de milliards d'années, la Voie lactée n'a pas grandi seule, elle a consommé. De petites galaxies, de ténues compagnes errantes, ont dérivé à proximité, ont été prises dans sa gravité et ont été lentement démontées. Leurs étoiles font maintenant partie de notre halo, de notre disque ou de courants stellaires. Les astronomes ont identifié plusieurs de ces fusions en analysant le mouvement et la composition stellaire. Un événement particulièrement important, la fusion Gaïa-Encelade, a ajouté un nombre énorme d'étoiles et aurait pu remodeler la structure initiale de la galaxie. La Voie lactée n'est pas une spirale immaculée. C'est une composition construite à partir de collisions silencieuses, cousues avec les restes de nombreux mondes plus petits. La composition chimique des étoiles révèle leur origine. Chaque étoile porte une empreinte chimique unique, un modèle d'élément imprimé au moment de sa naissance. En étudiant ces signatures, les astronomes peuvent retracer l'histoire d'une étoile. Certaines étoiles sont riches en éléments lourds comme le fer et le calcium, suggérant qu'elles se sont formées dans des régions denses et riches en métaux. D'autres sont presque du pur hydrogène et hélium, nés quand l'univers était encore très jeune. Ces différences permettent aux scientifiques de regrouper les étoiles en familles, de découvrir d'anciennes fusions et de reconstruire l'histoire cachée de la formation de la Voie lactée. De cette façon, la chimie devient une sorte de machine à remonter le temps, nous permettant de lire le passé d'une étoile comme une ligne d'ancienne poésie écrite en lumière. Le ciel est plein de courants stellaires provenant de galaxies détruites. À travers le ciel, de minces rubans d'étoiles s'étendent en arcs et courbes, à peine visibles, mais inconfondables lorsqu'ils sont cartographiés avec précision. Ce sont les courants stellaires, les vestiges de plus petites galaxies qui se sont approchés trop près de la Voie lactée et ont été déchirés. Au fur et à mesure qu'elles orbitent, leurs étoiles sont étalées dans l'espace par les forces de marée, formant de longues et délicates traînées qui tracent leurs anciens chemins. Certains enveloppent la galaxie comme des halos fantomatiques. D'autres plongent vers le noyau. Ces courants sont la preuve de collisions passées, de fusions silencieuses qui ont construit la Voie lactée au fil de milliards d'années.
La galaxie, comme un arbre, porte les anneaux de son passé dans chaque fil de lumière. La Voie lactée est déformée. Notre galaxie ne s'étend pas à plat comme une spirale parfaite. Oh, son disque se courbe vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre, formant une vague gracieuse à travers les étoiles. Cette légère distorsion nous était invisible jusqu'à ce que les radiotélescopes cartographient le gaz hydrogène qui s'étend bien au-delà de la lumière stellaire. Les astronomes pensent que la déformation pourrait être causée par des galaxies satellites tirant doucement sur les bords de la Voie lactée, ou par des amas de matière noire courbant la structure par le bas. Comme des ondulations dans une grande feuille tournante, la déformation révèle que même les galaxies ne sont jamais tout à fait immobiles. Avec le temps, elles se plient, fléchissent et changent de forme en réponse à des forces invisibles. De loin, la Voie lactée pourrait sembler danser lentement dans l'espace. Vous ne pouvez voir qu'environ 0,00003% de la Voie lactée à l'œil nu. Sous un ciel clair et sombre, loin des villes et des lampadaires, vous pourriez voir quelques milliers d'étoiles. Pour l'œil humain, cela ressemble à un océan de lumière, mais ce n'est qu'une goutte. La Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles. La plupart sont cachées à notre vue. Certaines se trouvent derrière d'épais rideaux de poussière. D'autres sont trop ténues ou trop éloignées pour que notre vision les atteigne. La pâle traînée de la Voie lactée qui traverse le ciel lors des nuits sans lune n'est que le plus intime des murmures de l'ensemble. Nous vivons entourés d'un colossal fleuve de lumière stellaire, et pourtant presque tout reste invisible pour nous, trop vaste pour être saisi de l'intérieur. Les étoiles orbitent la galaxie à des vitesses différentes. Contrairement aux planètes d'un système solaire qui suivent des trajectoires ordonnées autour de leur étoile, les étoiles de la Voie lactée se déplacent avec beaucoup plus de liberté. Certaines avancent rapidement dans les régions intérieures, tandis que d'autres dérivent lentement vers les périphéries. Cette différence de vitesse est la raison pour laquelle les bras spiraux se forment. Ce ne sont pas des structures solides, mais des schémas, comme des embouteillages lents d'étoiles et de gaz se déplaçant dans l'espace. Au fur et à mesure que ces ondes de densité passent, elles déclenchent la formation de nouvelles étoiles, illuminant les bras de tourbillons de bleu et de blanc. Notre propre Soleil fait partie de ce grand tourbillon, se déplaçant à l'intérieur et à l'extérieur de ces schémas au fil du temps. La galaxie n'est pas une horloge, c'est un courant et nous y dérivons. La galaxie se maintient ensemble grâce à quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Par toute logique, la Voie lactée ne devrait pas exister. D'après ce que nous pouvons mesurer, étoiles, poussière et gaz, les bords extérieurs de la galaxie tournent bien trop vite. Ils devraient être projetés dans l'espace, dispersés comme des feuilles dans une tempête. Et pourtant, ils restent. La réponse est la matière noire. Cette mystérieuse substance ne brille pas, ne réfléchit pas et n'émet aucune lumière. Mais elle exerce une gravité, et il y en a tellement qu'elle dépasse en masse toute la matière visible de la galaxie plusieurs fois. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. Mais nous savons que sans elle, la Voie lactée se désintégrerait simplement. C'est l'échafaudage invisible qui maintient tout en place. Il y a un trou noir supermassif au cœur. Au centre même de la Voie lactée réside un énorme trou noir, un point singulier de gravité appelé Sagittaire, A étoile. Il représente plus de 4 millions de fois la masse du Soleil.
Et pourtant, il occupe un espace plus petit que l'orbite de Mercure. Nous ne pouvons pas le voir directement, mais nous avons observé des étoiles proches tourner autour de lui à des vitesses formidables, traçant des boucles invisibles dans le vide. Parfois, du gaz et de la poussière tombent vers l'intérieur et jaillissent de rayons X en se spiralisant vers l'horizon des événements. Pour l'instant, Sagittaire A, étoile d'or. Mais il y a longtemps, il a pu brûler comme un quasar, illuminant toute la galaxie de l'intérieur. C'est le chef d'orchestre silencieux du cœur de la Voie lactée, attirant les étoiles dans une danse lente et implacable. La Voie lactée possède un renflement en forme de cacahuète. Quand les astronomes ont cartographié le centre de la galaxie, ils ont découvert quelque chose d'entièrement inattendu. Le renflement central n'est pas une boule lisse et ronde d'étoiles, mais une forme tridimensionnelle de cacahuète. Vue de côté, elle gonfle au milieu et se rétrécit aux extrémités comme un sablier tordu fait entièrement d'étoiles. Cette étrange géométrie s'est probablement formée à partir de la barre centrale de la galaxie, une bande dense d'étoiles qui tourne lentement, se courbant et gonflant vers le haut avec le temps. Ces structures intérieures sont sculptées par la gravité, comme des milliards d'années de mouvement et le rythme accumulé des orbites stellaires. Nous vivons dans une galaxie spirale, mais son cœur est plein de complexité. Pas plat ni propre, mais intriqué et profondément vivant. Les pouponnières stellaires façonnent les bras spiraux. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas simplement faits d'étoiles. Ils sont tissés des lieux de naissance, même des étoiles. De gigantesques nuages d'hydrogène, de poussière et de molécules dérivent à travers la galaxie. Et quand ces nuages traversent les bras spiraux, ils sont comprimés et embrasés de soleils nouveau-nés. Ces régions sont appelées pouponnières stellaires, chaotiques, lumineuses et pleines de mouvements constants. La lumière ultraviolette des nouvelles étoiles illumine les nuages, peignant les bras de bleu et d'argent radieux. Ces bouffées de création tracent la forme spirale, illuminant les courbes de la galaxie d'un feu tranquille et durable. Chaque étoile, même le Soleil, est née dans l'un de ces berceaux nuageux il y a bien longtemps. La Voie lactée est entourée d'un vaste halo. Au-delà du disque spiral plat se trouve quelque chose de bien plus diffus, un halo sphérique qui entoure complètement toute la galaxie. Il contient des étoiles anciennes, des amas globulaires et d'énormes quantités de matière noire. Bien qu'il soit presque invisible, ce halo pourrait contenir la majorité de la masse totale de la Voie lactée. Ces étoiles sont dispersées sur de vastes distances, orbitant sur de longs arcs lents qui touchent rarement le disque en dessous. Le halo préserve également les vestiges d'anciennes fusions galactiques, à des courants et des enveloppes d'étoiles arrachées à des galaxies plus petites et laissées comme des fossiles cosmiques. C'est la mémoire extérieure de la galaxie, tranquille et ténue, mais encore en mouvement, encore en train de façonner ce que deviendra la Voie lactée. Elle contient plus de 150 amas globulaires. Les amas globulaires sont parmi les objets les plus anciens de toute la galaxie. Des sphères compactes, faites de centaines de milliers d'étoiles, étroitement liées. Ils orbitent le centre galactique dans le halo, comme des papillons de nuit tournant autour d'une flamme lointaine. Ces amas sont incroyablement stables, certains ayant plus de 12 milliards d'années, et beaucoup contiennent des étoiles qui sont antérieures à la Voie lactée elle-même. Leurs étoiles sont pauvres en métaux,
ce qui signifie qu'elles se sont formées avant que l'univers ait eu le temps de créer beaucoup des éléments plus lourds. Ils servent de capsules temporelles, gardant des indices sur la façon dont la galaxie s'est formée, ce qu'elle a consommé et quelles étaient les conditions dans le cosmos primitif. Ces tranquilles sphères dorées dérivent patiemment au-dessus et en dessous du plan galactique, brillant doucement dans l'obscurité. La formation d'étoiles ralentit. Il y a longtemps, la Voie lactée était bien plus active, débordante de nouvelles étoiles nées de nuages denses en effondrement. Mais dans les époques cosmiques récentes, le rythme a considérablement ralenti. Il y a encore du gaz disponible, mais une grande partie est dispersée, chauffée ou bloquée dans des formes qui résistent à l'effondrement. La galaxie n'a pas fini de créer des étoiles, mais elle se stabilise. Les astronomes estiment que la formation d'étoiles a atteint son maximum il y a des milliards d'années et a diminué régulièrement depuis lors. Cela ne signifie pas que la fin est proche, seulement que nous vivons dans un chapitre plus tranquille. Une spirale mature brillant doucement dans sa maturité, formant encore des étoiles, mais sans aucune hâte particulière. Certaines étoiles se sont formées avant que la Voie lactée ait un disque. Le disque, la large spirale plate que nous concevons comme la Voie lactée, s'est formé progressivement au fil du temps. Mais certaines des étoiles de notre galaxie sont en fait plus anciennes que le disque lui-même. Ces étoiles anciennes résident principalement dans le halo ou le disque épais et se sont formées quand la galaxie était encore en train de s'assembler. Un nuage lâche d'étoiles, de gaz et de matière noire, s'effondrant lentement vers l'intérieur. En étudiant leur composition et leurs mouvements, les astronomes peuvent regarder en arrière vers l'ère avant la structure, avant les spirales. Ces étoiles sont les aînés de la galaxie, témoins silencieux de sa naissance et de la longue et graduelle formation de ce que nous appelons maintenant notre foyer. Une année galactique équivaut à environ 225 à 250 millions d'années terrestres. Alors que le Soleil orbite le centre de la Voie lactée, il complète une révolution complète tous les quelques centaines de millions d'années. C'est ce qu'on appelle une année galactique, un vaste cycle de mouvements qui éclipse tous nos calendriers, le temps que met le Soleil pour faire le tour de la galaxie une seule fois. Des continents entiers dérivent, des espèces apparaissent et disparaissent, et des époques entières se déroulent. On pense que nous sommes actuellement à mi-chemin d'une telle orbite. La dernière fois que le système solaire se trouvait dans cette partie de sa trajectoire, le supercontinent Pangée venait juste de commencer à se diviser et les dinosaures n'avaient pas encore émergé. Une année galactique est le battement lent et constant du temps cosmique. Le Soleil a accompli moins de 25 orbites galactiques. En tout et pour tous ces 4,6 milliards d'années d'existence, le Soleil n'a fait le tour de la Voie lactée qu'environ 20 fois. C'est moins que vous ne pourriez l'espérer, compte tenu de sa vitesse incroyable, de près de 830 000 km par heure. Ah, mais la galaxie est si vaste et le chemin du Soleil si long que chaque orbite prend des centaines de millions d'années. Nous pensons souvent aux étoiles comme étant anciennes et immobiles. Mais notre système solaire est encore jeune à l'échelle galactique. Un nouveau venu dans une ville de soleil, plus vieux et plus largement voyagé. Nous faisons partie du grand mouvement de la galaxie, mais encore au début de sa longue et sinueuse histoire. La rotation de la Voie lactée
défie les prédictions de Newton. Selon la physique newtonienne, les étoiles plus éloignées du centre galactique devraient orbiter plus lentement, tout comme les planètes extérieures se déplacent plus tranquillement autour du Soleil. Mais dans la Voie lactée, les étoiles dans les régions extérieures orbitent presque aussi rapidement que celles près du centre. Ah, cela défie toutes les attentes classiques. La raison, croient les astronomes, est la matière noire, une forme de masse invisible et inconnue qui entoure la galaxie dans un vaste halo englobant. Sans matière noire, la galaxie ne se maintiendrait pas ensemble. Avec elle, les mathématiques fonctionnent. La Voie lactée tourne comme une roue solide, non pas parce que nous la comprenons entièrement, mais parce que quelque chose d'invisible et de silencieux la maintient fermement en place. La galaxie possède d'énormes nuages moléculaires. Dispersés à travers la Voie lactée se trouvent de vastes et sombres nuages de gaz froid, la matière première des étoiles. Ces nuages moléculaires, composés principalement de molécules d'hydrogène et de traces de poussière, peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Dans leurs intérieurs froids et denses, la gravité commence à rassembler de la matière, formant des grumeaux qui s'effondrent lentement en nouvelles étoiles et planètes. Certains de ces nuages sont si grands et si froids qu'ils absorbent complètement la lumière visible, apparaissant comme des taches noires contre le ciel étoilé. Ce sont les matrices de la galaxie, des endroits tranquilles et cachés où l'avenir commence dans un silence complet, nichés derrière des rideaux d'ombre et de gaz. Les supernovas agitent la galaxie comme des tempêtes. Quand des étoiles massives atteignent la fin de leur vie, elles explosent dans de cataclysmiques supernovas, des événements si puissants qu'ils peuvent brièvement éclipser des galaxies entières l'espace d'un instant. Ces explosions ne font pas que mettre fin à des vies, elles créent aussi. Les ondes de choc des supernovas ondulent à travers le milieu interstellaire, comprimant les nuages proches et déclenchant de nouvelles vagues de formation d'étoiles. Elles enrichissent l'espace environnant en éléments lourds comme le fer et l'or, forgés dans le cœur de l'étoile mourante. De cette façon, les supernovas agissent comme des tempêtes au sein de l'écosystème galactique, agitant, fertilisant et remodelant tout autour d'elle. Ce sont les moments de chaos de la galaxie, destructeurs, radieux et absolument nécessaires. La poussière cache de vastes régions de formation d'étoiles. La Voie lactée est pleine de lumière que nous ne pouvons tout simplement pas voir. La poussière interstellaire, faite de grains microscopiques de carbone, de silicates et de glace, se tisse à travers la galaxie en nuages et délicats filaments. En lumière visible, elle obscurcit de vastes régions de l'espace, effaçant des étoiles et des nébuleuses entières. Mais derrière ce voile, la formation d'étoiles se poursuit sans interruption. Les télescopes infrarouges peuvent percer la poussière, révélant des pouponnières scintillantes, remplies de soleils nouveau-nés. Ce qui ressemble à de l'obscurité est souvent un berceau. La poussière, bien qu'elle cache, fait partie du processus, absorbant de l'énergie, aidant le gaz à refroidir et protégeant les délicates étapes de la naissance stellaire. Ce qui semble vide est souvent le début de quelque chose de lumineux. Il y a des nuages de gaz sans étoiles qui dérivent à travers la galaxie. Tous les nuages de gaz ne deviennent pas une étoile. À travers la Voie lactée, les astronomes ont trouvé de massifs nuages froids qui semblent destinés à l'effondrement, mais restent sombres et complètement dormants. Certains sont trop diffus,
D'autres peuvent être stabilisés par des champs magnétiques ou une turbulence interne. Ces nuages sans étoiles flottent à travers la galaxie comme des possibilités silencieuses, riches en hydrogène moléculaire, mais intouchés par la fusion. Ils pourraient un jour s'enflammer, ou ils pourraient dériver jusqu'à être déchirés par des forces extérieures, leurs gaz recyclés dans d'autres régions. Dans ces nuages, la galaxie retient son souffle, attendant peut-être juste la petite poussée pour enflammer quelque chose d'entièrement nouveau. La Voie lactée recycle la matière à travers les générations. Les étoiles ne sont pas permanentes. Elles vivent, brûlent et meurent. Et en mourant, elles rendent leur matière à la galaxie. Les supernovas dispersent des éléments lourds vers l'extérieur. Les géantes rouges perdent leurs couches extérieures. Les nébuleuses planétaires dérivent lentement dans l'espace. Cette matière enrichie rejoint le milieu interstellaire où elle refroidit, se condense et forme finalement de nouvelles étoiles, planètes et même de la vie. Chaque atome de votre corps est passé par ce cycle, né dans une étoile, dispersé dans l'espace, rassemblé en nouvelle forme. La Voie lactée n'est pas un décor statique, mais un grand moteur de renouveau. Elle respire au rythme de ses étoiles, créant, défaisant et recommençant. Les étoiles pauvres en métaux détiennent des indices sur l'univers primitif. En astronomie, les métaux ne sont pas seulement le fer ou l'or, ce sont tous les éléments plus lourds que l'hélium. Les premières étoiles de l'univers n'avaient presque aucun de ces métaux, car elles se sont formées avant que les générations précédentes d'étoiles aient eu la chance de les forger et de les disperser. Aujourd'hui, les astronomes recherchent des étoiles pauvres, en métaux dans le halo de la Voie lactée. Ces étoiles, ténues et anciennes, préservent les conditions chimiques d'un temps depuis longtemps disparu. En analysant leur composition, nous regardons dans le passé primordial, dans la période juste après le Big Bang, avant que les galaxies n'aient mûri, avant que la galaxie elle-même ait pris sa forme complète. Ce sont des fossiles faits entièrement de lumière. Certaines étoiles errent loin de leur lieu de naissance. Le lieu de naissance d'une étoile ne définit pas toujours son destin. Avec le temps, de nombreuses étoiles s'éloignent de leur nuage natal, poussées par des interactions gravitationnelles, une résonance orbitale ou l'attraction lente des bras spiraux. Certaines étoiles sont éjectées à grande vitesse, projetées à travers le disque ou vers le halo extérieur. D'autres migrent progressivement, déplaçant leurs orbites vers l'intérieur ou l'extérieur à mesure qu'elles se spiralisent à travers la galaxie. Même notre Soleil n'est pas là où il a commencé. Tracer les chemins des étoiles révèle une Voie lactée qui est tout sauf statique. Une galaxie vivante de mouvement, d'échanges et de doux déplacements. Le foyer d'une étoile ne peut être que temporaire. La zone habitable de la galaxie pourrait s'étendre sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Tout comme la Terre orbite dans une zone dorée autour du Soleil, ni trop chaude ni trop froide pour la vie, la Voie lactée pourrait avoir sa propre zone habitable galactique. Cette région est censée se situer entre le noyau intérieur dangereux, plein de rayonnement et de chaos gravitationnel, et les bords extérieurs épars pauvres, en métaux, où les planètes pourraient être plus difficiles à former. Quelque part entre les deux se trouve une large bande où les conditions sont stables. La densité stellaire est modérée et les éléments comme le carbone, l'oxygène et le fer sont abondants. La Terre se trouve dans cette zone
une orbite tranquille dans un vaste tourbillon où la vie pourrait ne pas être seule à trouver un point d'appui. Les bras spiraux ne sont pas des structures fixes. Les bras spiraux de la Voie lactée pourraient sembler être des caractéristiques permanentes, à de grands traits majestueux gravés dans le disque de la galaxie. Mais ils ne sont pas faits d'étoiles fixes. Ce sont plutôt des schémas, des ondes de densité qui ondulent lentement à travers le disque, comprimant le gaz et déclenchant de nouvelles étoiles à leur passage. Les étoiles entrent dans ces bras, brillent un moment, puis en ressortent. La structure spirale se déplace à une vitesse différente des étoiles elles-mêmes, comme un embouteillage se déplaçant lentement sur une autoroute très fréquentée. De loin, cela ressemble à de la forme et de l'ordre. De l'intérieur, c'est un schéma de mouvement changeant, maintenu par la gravité et le temps, jamais immobile, toujours en flux. La galaxie bourdonne de rayonnements cosmiques. Au-delà de la lumière visible, la galaxie brille de formes d'énergie bien plus mystérieuses. Les rayons cosmiques, des particules à haute énergie nées dans les supernovas et les galaxies lointaines, traversent l'espace et passent à travers votre corps chaque seconde. Les rayons X et gamma scintillent des étoiles mourantes et des trous noirs. Les ondes radio dérivent des nuages de gaz, des pulsars et du froid soufflent de l'hydrogène. Ces signaux invisibles révèlent ce que la lumière ne peut pas. La violence, le magnétisme et les feux ancestraux clignotant encore dans les os de la galaxie. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous ne voyez qu'une étroite bande du véritable spectre de la Voie lactée. Sous les étoiles, la galaxie bourdonne doucement, en de nombreuses couleurs, de nombreuses fréquences, une symphonie cachée jouant dans l'obscurité. Il y a une gigantesque bulle de rayons gamma au-dessus et en dessous du noyau. S'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière au-dessus et en dessous du centre galactique, se trouvent deux vastes et fantomatiques lobes de lumière à haute énergie. Les bulles de Fermi, découvertes seulement relativement récemment. Elles brillent en rayons gamma, s'étendant comme des ballons jumeaux depuis le cœur même de la Voie lactée. Personne n'est tout à fait sûr de ce qui les a causées. Elles pourraient être les vestiges d'une explosion il y a longtemps du trou noir central, ou la marque d'une féroce formation d'étoiles qui a autrefois flambé à travers le noyau. Dans tous les cas, ces énormes structures dérivent silencieusement au-dessus de la galaxie, complètement invisibles pour les yeux humains. Elles nous rappellent que la Voie lactée a un passé que nous ne pouvons pas voir entièrement. Des échos de violence ancienne, enveloppés de rayonnements bien au-dessus des étoiles que nous connaissons. Nous vivons dans un petit éperon entre les bras principaux. Notre système solaire ne se trouve pas dans l'un des grands bras spiraux de la Voie lactée. Au lieu de cela, nous occupons une petite structure appelée l'éperon d'Orion, une voie d'étoiles relativement tranquille, nichée entre les plus grands bras du Sagittaire et de Persée. Elle n'est pas particulièrement dense, ni particulièrement active, mais c'est peut-être précisément pour cela que nous sommes ici. Dans le calme entre les autoroutes galactiques, les supernovas massives sont plus rares. Les tempêtes de rayonnement sont moins fréquentes. Ce coin tranquille a peut-être donné à la vie sur Terre le temps dont elle avait besoin pour émerger et évoluer lentement. Depuis les périphéries, la galaxie semble dramatique et radieuse. Mais dans cet éperon tranquille, nous avons trouvé juste assez de paix pour que la complexité se déploie doucement. La Voie lactée possède un centre en forme de barre.
Quand les astronomes regardent vers le noyau galactique en lumière infrarouge, ils ne voient pas un cercle parfait, mais une barre épaisse et allongée d'étoiles traversant le milieu, une sorte de pont lumineux. Cette barre tourne lentement et son attraction gravitationnelle façonne les bras spiraux intérieurs. Les barres comme celle-ci sont courantes dans les galaxies spirales. Elles se forment quand les étoiles du disque commencent à dériver vers l'intérieur et s'accumulent le long d'un axe central. Avec le temps, la barre devient une structure stable, agitant le gaz, déclenchant de nouvelles étoiles et alimentant de la matière vers le trou noir au centre. Ce n'est pas seulement une forme, mais un moteur dynamique sculptant le cœur même de la galaxie de l'intérieur. Elle fait partie d'une structure plus grande, appelée le groupe local. La Voie lactée n'existe pas de façon isolée. Elle appartient à une collection de plus de 50 galaxies, connues sous le nom de groupe local, un petit amas dérivant ensemble dans l'espace. Les deux membres les plus importants sont la Voie lactée et Andromède, chacune avec sa propre famille de galaxies satellites. Dispersées autour d'elle se trouvent de plus petites naines, de ténues elliptiques et des galaxies pauvres en étoiles, faites presque entièrement de matière noire. Le groupe local s'étend sur plus de 10 millions d'années-lumière et est uni non seulement par la proximité, mais par la gravité. Nous faisons partie de la famille, largement séparés, mais encore connectés par les fils invisibles du mouvement partagé et de l'attraction mutuelle. Les galaxies du groupe local sont gravitationnellement liées. Malgré leur vaste séparation, les galaxies du groupe local ne s'éloignent pas. En fait, beaucoup se déplacent lentement, les unes vers les autres. La gravité les maintient dans une sorte de balai au ralenti, courbant leur trajectoire sur des millions d'années. Certaines des plus petites galaxies orbitent la Voie lactée comme des lunes, tournant et tombant, se dissolvant en doux courants. D'autres dérivent indépendamment, mais restent ancrées, prises dans un réseau de mouvements partagés. Avec le temps, ce groupe pourrait encore se condenser. Les galaxies pourraient fusionner, s'estomper ou être complètement absorbées. Ce n'est pas un arrangement statique, mais un doux rassemblement d'îles cosmiques, une famille rapprochée par le temps, l'inertie et la longue et tranquille portée de la gravité. Le disque de la galaxie possède une composante épaisse et une fine. Le disque de la Voie lactée semble plat à distance, mais de près, il est en couche. Le disque mince est là où nous vivons. Un plan large et dense rempli de jeunes étoiles, d'amas ouverts et de gaz en formation d'étoiles. Mais au-dessus et en dessous se trouve le disque épais, plus ancien, plus spongieux et plus diffus. Les étoiles du disque épais ont tendance à être plus anciennes avec moins d'éléments lourds. Elles se déplacent sur des orbites plus inclinées et elliptiques, suggérant qu'elles se sont formées dans des conditions différentes ou ont été agitées par de anciennes collisions galactiques. Le disque de la galaxie n'est pas uniforme. Il est texturé, en couches et façonné par le temps, comme du sédiment déposé au fond d'un océan cosmique. Le champ magnétique de la galaxie se tisse à travers le disque. Bien qu'invisible à l'œil, la Voie lactée est entrelacée d'un vaste champ magnétique s'étendant à travers le disque, montant dans le halo et se tissant à travers le milieu interstellaire. Ce champ est faible selon les normes terrestres, mais sur des distances galactiques, il façonne la façon dont les rayons cosmiques voyagent, comment les nuages de gaz s'effondrent et comment la matière circule dans l'espace. Il s'aligne avec les bras spiraux, forme des arcs au-dessus du plan
et se tord en boucle qui défie une explication simple. L'étudier nécessite des radiotélescopes et une analyse minutieuse et méticuleuse. Mais sa présence est indéniable. La Voie lactée ne brille pas seulement de lumière. Elle respire avec du magnétisme, une pulsation subtile et durable courant à travers ses eaux. Le milieu interstellaire est plein de structures invisibles. Entre les étoiles se trouve bien plus que du vide. Le milieu interstellaire, un mince mélange de gaz, de poussière et de plasma, se tisse à travers la Voie lactée comme un brouillard changeant. À l'œil nu, il est principalement invisible. Mais quand on l'observe avec des radiotélescopes et des télescopes infrarouges, il révèle une complexité stupéfiante et inattendue. Il forme des filaments, des bulles, des ondes de choc et de denses nuages froids où naissent les étoiles. Les supernovas y creusent de vastes cavités. Les vents stellaires le sculptent en formes qui ondulent sur des années-lumière. L'espace entre les étoiles n'est pas un vide, mais un réseau changeant de matière et de magnétisme. Le tissu tranquille dont évoluent les galaxies et dont la vie commence finalement. Les rayons cosmiques nous traversent constamment depuis la galaxie. Chaque seconde, des particules à haute énergie, principalement des protons et des noyaux atomiques, traversent directement votre corps, lancés il y a longtemps par des étoiles qui ont explosé. Ce sont les rayons cosmiques, et ils sont absolument partout. Ils voyagent près de la vitesse de la lumière, se courbant à travers des champs magnétiques, rebondissant sur des nuages et entrant parfois en collision avec des atomes dans l'atmosphère terrestre, où ils créent des averses de particules secondaires. La plupart du temps, nous ne les remarquons pas du tout, mais ils portent des histoires de toute la galaxie, des preuves d'anciennes supernovas, des traces d'accélération lointaine, des messages des cœurs violents d'étoiles mourantes. Même pendant votre repos, la galaxie vous chuchote en particules, en silence, en rayons sans lumière. La galaxie n'est pas symétrique, bien que de nombreux diagrammes la montrent comme une spirale ordonnée et uniforme. La Voie lactée n'est pas parfaitement équilibrée. Un côté du disque semble plus épais que l'autre. Certains bras spiraux sont plus brillants, plus longs ou plus courbés que leurs homologues. La déformation dans le disque extérieur est visiblement asymétrique. Même les comptages d'étoiles entre les hémisphères sont légèrement différents. Ces asymétries peuvent être causées par des rencontres gravitationnelles, des fusions passées ou la subtile influence de la matière noire. Elles nous rappellent que les galaxies, comme les êtres vivants, portent des traces de leurs histoires dans leur forme, des cicatrices de collision, des rides du temps et des particularités d'une croissance inégale qui leur donnent caractère et grande profondeur. L'étoile la plus ancienne connue pourrait vivre dans notre halo, bien au-dessus du plan galactique, dérivant silencieusement à travers le halo. Les astronomes ont découvert une étoile qui pourrait être presque aussi ancienne que l'univers lui-même. Elle contient presque aucun élément lourd, une signature d'étoile née peu après le Big Bang, avant que des générations de supernovas enrichissent le cosmos. Elle s'est probablement formée il y a plus de 13 milliards d'années, bien avant que la Voie lactée soit entièrement formée. Elle brûle tranquillement maintenant d'un doux et gentil éclat rouge, faible en masse, mais extraordinairement riche en histoire. Ce n'est pas seulement une étoile, c'est une capsule temporelle, une relique vivante du tout premier aube de l'univers. Le centre de la galaxie tourne plus vite que les périphéries,
dans les régions intérieures de la Voie lactée, les étoiles orbitent le centre bien plus rapidement que celles plus éloignées. Près du noyau, l'attraction gravitationnelle est plus forte, chargée de masse d'étoiles, de poussière et du trou noir supermassif Sagittaire, A étoile. Cela oblige les étoiles à accomplir des orbites plus serrées et plus rapides, complétant des révolutions entières en quelques millions d'années seulement. Dans les banlieues de la galaxie, là où vit notre Soleil, les étoiles orbitent beaucoup plus lentement, prenant des centaines de millions d'années. Cette rotation inégale crée des schémas tordus, étire les bras spiraux et empêche le disque de se comporter comme une structure solide. La galaxie se déplace comme une grande roue, mais une dont le bord est en retard par rapport à son noyau. Les bras spiraux sont façonnés par des ondes de densité. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas des pistes fixes d'étoiles. Ce sont des schémas formés par des ondes de densité plus élevées, se déplaçant à travers le disque galactique. Quand le gaz et la poussière traversent ces ondes, ils sont comprimés, déclenchant la formation d'étoiles et illuminant les bras d'étoiles brillantes et nouvellement nées. Ces étoiles dérivent finalement hors de l'onde, tandis que de nouvelles se forment derrière elles, créant une illusion autosuffisante de structure. Comme des ondulations dans un étang, ou la circulation s'accumulant sur une autoroute, les bras sont dynamiques, toujours en mouvement. De loin, ils semblent parfaitement immobiles. De l'intérieur, c'est une danse de matière et de rythme, façonnée par la gravité et le temps. Les étoiles naissent de gaz froid, en effondrement. Dans les sombres bras de la Voie lactée, la formation d'étoiles commence dans un silence complet. D'énormes nuages d'hydrogène moléculaire, parfois larges de centaines d'années-lumière, dérivent dans l'espace et refroidis à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu. Dans ces nuages, la gravité prend lentement le contrôle. De petites régions deviennent plus denses et commencent à s'effondrer sous leur propre poids. Au fur et à mesure que le gaz tombe vers l'intérieur, il se réchauffe, tourne et s'aplatit, formant une proto-étoile au centre. Avec le temps, la pression et la température augmentent jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'enflamme finalement et une nouvelle étoile naît. Des ombres les plus froides viennent les lumières les plus brillantes, doucement mises en mouvement par la force tranquille et patiente de la gravité. Les amas stellaires peuvent se dissoudre dans le champ galactique. De nombreuses étoiles ne naissent pas isolément mais en groupe, à des amas stellaires formés à partir du même nuage en effondrement de gaz et de poussière. Ces amas, liés par la gravité mutuelle, dérivent ensemble pendant des millions ou même des milliards d'années. Mais avec le temps, ils commencent à se disperser. Les forces de marée de la masse de la Voie lactée, les rencontres proches avec d'autres étoiles et la dynamique interne travaillent ensemble pour lentement séparer les amas. Les étoiles se détachent une par une, jusqu'à ce que l'amas se dissolve dans le champ stellaire général de la galaxie. Même notre Soleil est probablement né dans un amas stellaire il y a longtemps. Ses sœurs maintenant dispersées, atténuées ou perdues quelque part dans la brume de la distance. La galaxie contient d'anciennes étoiles hyper pauvres en métaux. Parmi les objets les plus rares et les plus précieux de la Voie lactée se trouvent les étoiles hyper pauvres en métaux. Des étoiles dont les atmosphères contiennent presque aucun élément plus lourd que l'hélium. Certaines d'entre elles contiennent moins d'un 10 millième du fer trouvé dans le Soleil.
On croit que ces étoiles figurent parmi les premières nées, après les toutes premières supernovas, ne portant que de ténues traces d'enrichissement d'un univers encore en formation. Elles sont incroyablement anciennes, incroyablement pures et dispersées dans le halo comme des lanternes lointaines de l'aube du temps. Chacune est une sorte de relique, une signature lumineuse et gravitationnellement liée d'une époque presque oubliée. Les systèmes planétaires se forment partout dans la Voie lactée. Les planètes ne sont pas une caractéristique rare du cosmos. Elles sont une conséquence naturelle de la formation d'étoiles. Quand une nouvelle étoile s'allume, un disque tournant de gaz et de poussière restant l'entoure. Dans ce disque, les particules s'assemblent, accumulent de la masse et grandissent lentement pour devenir des mondes. À travers la Voie lactée, les systèmes planétaires sont étonnamment communs. Certains sont vastes, avec des géantes gazeuses et des lunes gelées. D'autres sont compacts avec des planètes rocheuses, proches d'étoiles ténues. Certains peuvent ressembler aux nôtres, tandis que d'autres défient complètement nos attentes. La galaxie n'est pas seulement remplie d'étoiles, elle est remplie de systèmes, de familles solaires, chacune avec son propre équilibre unique, son orbite et son potentiel. La Terre est près du rayon de corotation. Dans la Voie lactée, les bras spiraux tournent à une vitesse différente des étoiles individuelles, comme un schéma en mouvement plutôt qu'une structure solide. Mais il y a une distance spéciale du centre appelé rayon de corotation, où la vitesse moyenne des étoiles correspond à la vitesse de rotation des bras spiraux eux-mêmes. Le Soleil de la Terre orbite près de cette limite. Cette douce correspondance de mouvement peut nous aider à éviter les fréquentes traversées des bras spiraux, des endroits avec une plus grande densité stellaire, plus de supernovas et de plus grandes perturbations gravitationnelles. Nous vivons peut-être dans un quartier plus stable de la galaxie, protégé non par des murs ou des barrières, mais par la résonance. Le Soleil monte et descend à travers le plan galactique. Alors qu'il orbite la Voie lactée, le Soleil ne suit pas un chemin parfaitement plat. Au lieu de cela, il se déplace en une douce vague, dérivant au-dessus et en dessous du plan galactique comme un bouchon au ralenti, montant et descendant sur des dizaines de millions d'années. Cette oscillation verticale est causée par l'attraction gravitationnelle de la masse de la galaxie, tirant et relâchant le système solaire à mesure qu'il se déplace. Certains chercheurs se sont même demandé si ce mouvement pourrait influencer les cycles d'extinction sur Terre, bien que les preuves ne soient pas encore entièrement claires. Pourtant, c'est un rappel. Même sur son chemin constant autour du centre, le Soleil ne se contente pas de glisser. Il se balance doucement dans l'espace. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire, mais nous savons qu'elle est là. La matière noire constitue la majeure partie de la masse de la Voie lactée, mais elle n'a jamais été directement observée. Elle n'émet pas de lumière et ne l'absorbe pas. Elle traverse la matière ordinaire comme si elle n'était tout simplement pas là. Mais ses effets gravitationnels sont complètement indéniables. Elle maintient la galaxie ensemble, explique les vitesses de rotation inattendues des étoiles et façonne la formation de structures cosmiques à grande échelle. Sans elle, la Voie lactée se disloquerait. Les astronomes la détectent non pas en la voyant, mais en observant comment elle déplace tout le reste. C'est l'échafaudage caché de la galaxie, invisible, silencieux, et encore l'un des plus grands mystères de toute la science.
Il y a plus de masse en dehors du disque qu'à l'intérieur. La plupart des étoiles visibles de la Voie lactée se trouvent dans le disque plat et lumineux, mais la majeure partie de sa masse réside ailleurs. La galaxie est entourée d'un énorme halo de matière noire, s'étendant bien au-delà des étoiles les plus lointaines. Ce halo maintient la galaxie ensemble, dépassant le disque en masse par une marge considérable. Il est peu densément peuplé d'étoiles anciennes et d'amas globulaires, mais sa vraie masse est entièrement invisible. Quand nous pensons à la Voie lactée, nous imaginons ses bras spiraux et son plan étoilé. Mais ce n'est que la surface lumineuse. La masse qui définit la galaxie, sa gravité, son mouvement, sa portée, est principalement cachée, enveloppant tout comme un manteau tranquille et patient. Le noyau de la Voie lactée aurait pu flamber comme un quasar. Aujourd'hui, le cœur de notre galaxie semble tranquille. Mais il existe des preuves convaincantes qu'il était autrefois bien plus actif. La présence d'énormes structures à rayons gamma, comme les bulles de Fermi, et des traces de lumière à haute énergie, réfléchies dans des nuages environnants, suggèrent que le trou noir supermassif au centre aurait pu autrefois flamboyer comme un quasar, un fanal brillant et violent, alimenté par de la matière en chute. Les quasars sont parmi les objets les plus brillants de l'univers, éclipsant des galaxies entières. Si la Voie lactée a autrefois brûlé ainsi, elle aurait eu un aspect dramatiquement différent, une spirale enroulée autour d'un cœur de lumière aveuglante. Ce temps est passé, mais les échos demeurent. La structure de la galaxie change au fil de milliards d'années. Les galaxies peuvent sembler éternelles, mais elles évoluent toujours. Les bras spiraux se déplacent, les barres se forment et se dissolvent. Le gaz circule vers l'intérieur et l'extérieur. Les étoiles naissent et meurent, laissant derrière elles une population en constante évolution. Même la forme du disque de la Voie lactée, déformé, ondulant et asymétrique, se modifie lentement. Les rencontres avec des galaxies naines et la matière noire peuvent plier ou tordre la structure. Au fil de milliards d'années, la silhouette de la galaxie a changé comme un nuage qui dérive lentement. La Voie lactée d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était et pas celle qu'elle sera. Sa beauté ne réside pas dans la permanence, mais dans la tranquille et interminable transformation. Des ondes gravitationnelles ondulent à travers la galaxie, depuis des fusions distantes. À travers tout l'univers, des objets massifs entrent en collision. Des trous noirs se spiralisent ensemble. Des étoiles à neutrons s'entrechoquent et des galaxies entières fusionnent. Ces événements émettent des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. Bien que ténues, certaines de ces ondes traversent la Voie lactée, distordant l'espace d'infimes quantités pendant qu'elles voyagent. Elles sont incroyablement difficiles à détecter, mais des observatoires comme LIGO et Virgo en ont déjà capturé plusieurs. De nouvelles expériences visent à détecter le bourdonnement de fond des ondes gravitationnelles qui remplit le cosmos. Même maintenant, pendant votre repos, l'espace lui-même se déplace. Pas assez pour le ressentir, mais assez pour nous dire que quelque part au loin, l'univers est en train de changer. Certaines étoiles orbitent sur des chemins allongés et inclinés. Toutes les étoiles ne se déplacent pas en cercles ordonnés autour du centre galactique. Certaines suivent de longues ellipses étirées, leur chemin se bouclant haut au-dessus et loin en dessous du disque, inclinés selon des angles étranges par rapport au plan principal.
Ces étoiles viennent probablement d'origines très différentes, des reliques de galaxies naines avalées par la Voie lactée ou des survivantes d'anciens bouleversements gravitationnels. Leurs orbites sont des indices, des cartes tridimensionnelles du passé chaotique de la Voie lactée. En traçant leurs mouvements, les astronomes reconstruisent l'architecture invisible de la masse et de la mémoire de la galaxie. Ces étoiles dérivent comme des messagères de systèmes perturbés, inclinés et étirés, mais encore liés à l'ensemble. La Voie lactée émet des neutrinos que nous pouvons à peine détecter chaque seconde. Des billions de neutrinos traversent votre corps, directement depuis les étoiles. Ces particules fantomatiques sont produites lors de réactions nucléaires du Soleil, des supernovas et des rayons cosmiques frappant des atomes dans l'espace. La Voie lactée en est complètement baignée. Pourtant, ils sont si légers et si peu réactifs qu'ils glissent à travers presque tout, sans laisser absolument aucune trace. Des observatoires spéciaux enterrés profondément dans le sous-sol ou sous de vastes étendues de glace essaient d'en attraper quelques-uns. Des flashs de lumière d'une rare collision. Les neutrinos portent des informations de lieux que nous ne pouvons pas voir, de noyaux stellaires, de géantes en effondrement et de l'énergie invisible de la galaxie. Ce sont les murmures du feu cosmique. L'espace interstellaire n'est pas vide. C'est une mer turbulente. Entre les étoiles, l'espace n'est pas lisse ni immobile. Le milieu interstellaire, de minces nuages de gaz et de poussière, est agité par des ondes de choc, des champs magnétiques et le mouvement constant des étoiles. La température peut varier énormément d'une région à l'autre. Des flux de matière entrent en collision, se mélangent et se fragmentent. Les nuages s'étirent, se plient et s'agitent. À grande échelle, cela crée une sorte de turbulence, comme un océan au ralenti tourbillonnant sans fin à travers le disque. La formation d'étoiles, les rayons cosmiques et même l'évolution galactique sont tous profondément affectés par cette mer agitée. Ce qui de loin ressemble à une lumière stellaire calme est de près un tissu dynamique et ondulant, façonné par des vents invisibles et une énergie ancestrale. Le halo galactique pourrait contenir des planètes errantes. Les planètes ne sont pas toujours attachées à des étoiles. Certaines se forment normalement et sont ensuite éjectées de leur système. D'autres n'ont peut-être jamais eu d'étoiles du tout. Ce sont les planètes errantes, des mondes à la dérive dans la galaxie, froids, sombres et complètement seuls. Bien que difficiles à détecter, des études suggèrent qu'il pourrait y en avoir des milliards dans la Voie lactée, certains même dans le halo extérieur, où les étoiles sont peu nombreuses et très éloignées les unes des autres. Sans lumière ni chaleur, elles flottent complètement invisibles, réchauffées uniquement par la chaleur interne. Ce sont les orphelins de la galaxie, des planètes errantes suivant de longs et solitaires chemins à travers l'obscurité entre les étoiles. Les champs magnétiques façonnent le flux de la poussière cosmique. La poussière interstellaire, de minuscules grains de carbone et de silicate, ne se déplace pas seulement sous la gravité, mais aussi sous l'influence du champ magnétique de la galaxie. Ces champs se tissent à travers la Voie lactée, comme des courants invisibles, guidant le mouvement des particules chargées et influençant la façon dont le gaz et la poussière s'alignent. Dans certaines régions, les grains de poussière tournent rapidement, émettant une faible lumière micro-ondes. Dans d'autres, ils s'alignent sur les lignes du champ magnétique
polarisant la lumière stellaire qui les traverse. Comprendre ces effets aide les astronomes à tracer la structure du champ magnétique et même à supprimer son influence des études du fond cosmique. La poussière n'est pas passive. Elle danse sur un rythme magnétique, tissant des schémas cachés dans l'obscurité. Certaines étoiles sont enrichies par des collisions d'étoiles à neutrons. Quand deux étoiles à neutrons se spiralisent ensemble et entrent en collision, elles créent l'un des événements les plus violents de tout l'univers, une kilonova. Dans cette brève et aveuglante explosion, d'énormes quantités d'éléments lourds sont forgés. Or, platine, uranium et bien plus encore. Ces matériaux sont projetés dans l'espace, se mélangeant au gaz et formant éventuellement de nouvelles étoiles. Certaines étoiles de la Voie lactée portent les empreintes chimiques de ces événements rares et remarquables, enrichis en éléments qui ne pourraient être venus que de telles collisions extrêmes. Ce ne sont pas seulement des corps lumineux, mais des gardiens de cataclysmes ancestraux, brûlant avec le résidu de débris stellaires et d'alchimie cosmique. La Voie lactée pourrait avoir une barre cachée à l'intérieur d'une barre. Au cœur de la galaxie se trouve une barre d'étoiles, un pont allongé de lumière traversant le renflement central. Mais profondément à l'intérieur de cette barre, les astronomes ont trouvé des indices d'une autre barre plus petite inclinée, selon un angle différent, tournant indépendamment de la première. Cette structure intérieure est difficile à voir directement, obscurcie par la poussière et l'immense distance. Mais son influence gravitationnelle apparaît dans le mouvement des étoiles et du gaz proche. Des barres comme celle-ci peuvent aider à canaliser de la matière vers le trou noir supermassif, l'alimentant et façonnant la dynamique du noyau. Le centre de la Voie lactée n'est pas une forme simple. C'est un labyrinthe en couches de lumière et de mouvement, en constant changement. Les entrées de gaz alimentent la galaxie depuis la toile cosmique. La Voie lactée n'est pas un système fermé. Elle attire du gaz frais du milieu intergalactique, de longs et ténus courants s'écoulant à travers la vaste toile cosmique. Ces entrées fournissent la matière première pour les nouvelles étoiles, reconstituant ce que la galaxie perd avec le temps. Une partie du gaz arrive sous forme de filaments froids, glissant silencieusement dans le disque. D'autres courants tombent sous des formes plus chaudes, chauffés par les chocs, s'illuminant en lumière ultraviolette ou de rayons X. Ces rivières invisibles soutiennent la croissance et l'évolution de la galaxie, la reliant à l'univers plus large au-delà. Même maintenant, la Voie lactée boit de réservoirs lointains, nourris par des fils de matière filés depuis le cosmos le plus primitif. Des bulles de gaz chaud forment des cheminées hors du disque. Quand des amas d'étoiles massives explosent en supernova, ils créent d'énormes cavités dans le milieu interstellaire. Celles-ci peuvent s'assembler en superboles, de vastes poches de gaz chaud qui percent vers le haut à travers le disque galactique et se ventilent dans le halo. Le résultat est une sorte de cheminée, un canal par lequel l'énergie, le gaz et les champs magnétiques s'échappent du plan de la galaxie. Ces cheminées régulent la pression du milieu interstellaire, redistribuent les métaux et aident à façonner la structure du halo. La galaxie, de cette façon, ne respire pas seulement à l'intérieur du disque, mais à travers d'imposantes colonnes qui portent son énergie vers le haut et vers l'extérieur, dans l'obscurité. La galaxie brille en rayons X, d'étoiles vieilles et de trous noirs. Bien que la Voie lactée semble calme en lumière visible, elle brille férocement dans d'autres longueurs d'onde.
des rayons X émanent de son noyau, d'étoiles effondrées et débordent des trous noirs. Les naines blanches et les étoiles à neutrons dans les systèmes binaires peuvent siphonner de la matière de leur compagne, la chauffant à des millions de degrés. Le gaz chaud dans le halo émet également de faibles rayons X, révélant le plus grand squelette de la galaxie. Nous ne pouvons pas voir cette lumière à haute énergie avec nos yeux, mais des télescopes comme Chandra et X-M Newton peignent un portrait très différent de la galaxie. Pas une spirale tranquille, mais un royaume de températures extrêmes, de vestiges compacts et de rayonnements cachés. Les pulsars agissent comme des horloges cosmiques à travers la Voie lactée. Quand une étoile massive meurt et s'effondre en une étoile à neutrons, elle peut rester en rotation, rapide et précise, avec des faisceaux de rayonnement balayant l'espace. Ce sont les pulsars, et certains tournent des centaines de fois par seconde, pulsant selon des rythmes réguliers et mesurables. Ils sont si cohérents que les astronomes les utilisent comme des chronomètres cosmiques, suivant leurs signaux pour mesurer les distances, tester la gravité et même rechercher des ondes gravitationnelles. À travers la Voie lactée, les pulsars clignotent tranquillement, des vestiges de mort, mais aussi des phares d'un ordre stupéfiant. Ils mesurent le temps non pas par minutes ou jours, mais par des époques entières, tic-tacant régulièrement dans le silence entre les étoiles. Les ondes radio cartographient la structure cachée de la galaxie. Une grande partie de la Voie lactée est invisible en lumière visible, cachée par la poussière, la distance ou la ténuité. Mais les ondes radio peuvent glisser à travers ces barrières, révélant des structures qui seraient autrement complètement invisibles. Elles tracent le gaz hydrogène froid, ou décrivent les champs magnétiques et mettent en évidence les émissions des pulsars, des rémanents de supernovas et même des quasars lointains au-delà de la galaxie. Grâce à des réseaux de radiotélescopes, les astronomes ont cartographié les bras spiraux, mesuré la déformation du disque et découvert des régions de formation d'étoiles enveloppées dans une obscurité complète. Là où la lumière est bloquée, les sondages radio nous permettent de voir. La galaxie parle dans un langage que nous ne pouvons pas entendre, mais que la science a appris à traduire en forme et en nombre. Le Soleil est probablement né dans un amas stellaire. Les étoiles se forment rarement en solitaire. Elles naissent généralement en groupe, des amas stellaires formés à partir du même nuage, en effondrement de gaz et de poussière. Notre Soleil en faisait presque certainement partie. Il y a longtemps, il partageait l'espace avec des centaines, peut-être des milliers d'étoiles sœurs, toutes nées dans le même berceau. Avec le temps, les marées gravitationnelles, les étoiles passantes et le mouvement de la galaxie ont dispersé l'amas. La plupart des sœurs du Soleil ont erré loin, projetées sur des orbites différentes, portant avec elles des fragments de notre passé partagé et ancestral. Certaines brillent peut-être encore à proximité, invisibles parmi les étoiles, de la famille perdue dans une vaste mer de lumière. Les sœurs du Soleil sont dispersées à travers la galaxie. Bien que l'amas natal du Soleil se soit dissous depuis longtemps, les astronomes recherchent ces sœurs perdues, des étoiles qui partagent son âge, son mouvement et son empreinte chimique. En utilisant de vastes relevés comme Gaïa et des bases de données spectroscopiques, les chercheurs espèrent identifier ces parentes depuis longtemps perdues. Quelques candidates ont déjà émergé, des étoiles qui pourraient avoir partagé notre origine, formées à partir du même nuage de gaz enrichi.
Si trouvée, elle pourrait révéler des détails sur les conditions dans lesquelles le Soleil et le système solaire primitif sont nés. Notre place dans la galaxie n'est pas entièrement solitaire. Quelque part là-dehors, l'ancienne parentèle du Soleil brille peut-être encore. Le disque galactique oscille pendant qu'il tourne. Le disque de la Voie lactée n'est pas parfaitement plat. Il oscille doucement, ondulant comme une assiette tournante légèrement déséquilibrée. Et cette déformation est la plus visible dans les régions extérieures où le disque se courbe vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre. Elle peut être causée par l'influence gravitationnelle de galaxies naines voisines, des interactions avec la matière noire ou des asymétries internes. L'oscillation tourne lentement, comme une vaste vague se déplaçant à travers les étoiles. De la Terre, nous ne la ressentons pas. Mais de loin, la Voie lactée n'est pas une spirale immaculée. C'est une feuille d'étoiles qui respire et ondule, se courbant doucement pendant qu'elle tourne. Les marées galactiques peuvent distordre les amas stellaires et les courants. Tout comme la gravité de la Lune tire les marées sur Terre, l'immense masse de la Voie lactée exerce des forces de marée sur tout ce qu'elle contient. Les amas stellaires, les galaxies satellites et même les groupes globulaires ressentent l'attraction gravitationnelle inégale de la galaxie. Avec le temps, ces marées peuvent les étirer et les distordre, extrayant de longs courants stellaires ou arrachant des étoiles de leurs orbites. Beaucoup des faibles arcs d'étoiles cartographiés à travers le ciel sont des vestiges de telles rencontres, des amas en train d'être défaits, des galaxies lentement déchirées. La galaxie ne brise pas ses structures soudainement. Elle les défait patiemment, fil après fil, sur des millions d'années. La masse de la Voie lactée est encore incertaine. Vous pourriez penser que nous connaîtrions la masse de notre propre galaxie, mais la mesurer est remarquablement difficile. Les étoiles et le gaz ne constituent qu'une petite partie du total. Le reste se trouve dans le vaste halo de matière noire que nous ne pouvons pas voir directement. Les estimations varient considérablement. Certaines suggèrent une masse proche d'1 trillion de fois celle du Soleil. D'autres la placent bien plus haut. L'incertitude vient de la tentative de mesurer à quelle vitesse les étoiles orbitent à de grandes distances, une tâche obscurcie par des données limitées et l'influence omniprésente de la matière invisible. La Voie lactée est notre foyer, mais son vrai poids reste un mystère tranquille et humiliant. Elle pourrait être plus lourde qu'Andromède. Pendant de nombreuses années, les astronomes ont supposé que la galaxie d'Andromède, légèrement plus grande et plus brillante que la Voie lactée, était également plus massive. Mais des mesures récentes suggèrent que le halo de matière noire de la Voie lactée pourrait être plus large et plus dense qu'on ne le croyait auparavant. Si c'est vrai, notre galaxie pourrait dépasser Andromède en masse, malgré son apparence extérieure plus modeste. Cela importe non seulement pour les comparaisons, mais aussi pour les prédictions. Quand les deux galaxies fusionneront éventuellement, leurs masses relatives façonneront la dynamique de la rencontre. La Voie lactée peut sembler douce, mais sous ses tranquilles bras spiraux, elle porte bien plus de poids que nous ne l'imaginions. Les nuages de Magellan pourraient être sur leur première orbite. Le grand et le petit nuage de Magellan, deux brillantes galaxies satellites visibles depuis l'hémisphère sud, ont longtemps été crus en orbite autour de la Voie lactée. Mais de nouvelles preuves suggèrent qu'ils pourraient être des nouveaux venus,
capturés seulement récemment en termes cosmiques. Leur vitesse et leur mouvement dans l'espace laissent entendre que ce pourrait être leur tout premier passage rapproché. Si c'est le cas, ce ne sont pas des compagnons de longue date, mais des vagabonds lointains qui tombent maintenant sous l'attraction de la Voie lactée. Leur arrivée a agité le disque extérieur et déformé la forme de la galaxie. Comme si la Voie lactée répondait à un nouveau visiteur gravitationnel, le ciel tranquille est plein de premières rencontres. Le courant de Magellan est un ruban de gaz arraché. Suivant les nuages de Magellan se trouve un vaste ruban de gaz hydrogène, une structure appelée le courant de Magellan. Il s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière, enroulé en courbes et arcs à travers le ciel austral. Ce courant a été arraché par des forces de marée quand les galaxies naines sont passées près les unes des autres et près de la Voie lactée. Invisible en lumière visible, il se révèle dans les longueurs d'onde radio, un long et traînant murmure de mouvement et de perte. Le courant pourrait un jour alimenter la nouvelle formation d'étoiles dans la Voie lactée, ou se déposer dans le halo comme un fil de mémoire s'étendant entre les galaxies. Certains nuages de gaz orbitent dans des directions polaires. Tout dans la Voie lactée ne suit pas le plan ordonné du disque. Certains nuages de gaz et même certaines étoiles se déplacent sur des orbites très inclinées, passant au-dessus et en dessous de la structure principale de la galaxie. Ces orbites polaires viennent probablement de fusions passées, quand des galaxies naines ou des nuages égarés ont été capturés selon des angles étranges. Avec le temps, ils continuent d'orbiter sur ces trajectoires inclinées, comme des comètes autour d'une planète. Ces orbites mal alignées sont des registres de perturbations, des rappels visibles que la galaxie n'est pas un système fermé, mais une structure en évolution, façonnée par le flux imprévisible de l'histoire cosmique. D'énormes coques de gaz entourent d'anciens sursauts stellaires. Dans plusieurs régions de la Voie lactée, les astronomes ont trouvé d'énormes coques sphériques de gaz, certaines couvrant des centaines d'années-lumière. Ces coques sont les vestiges de puissants sursauts stellaires, des épisodes où des amas d'étoiles massives se sont formés ensemble, ont vécu de courtes vies et ont explosé en succession rapide. Leurs vents combinés et leurs supernovas ont creusé d'énormes cavités dans le milieu interstellaire, soufflant du gaz vers l'extérieur dans toutes les directions. Avec le temps, l'expansion ralentit, mais les coques demeurent. Des bulles fantomatiques marquant l'endroit où la galaxie a autrefois brûlé brillamment avec la naissance et la mort stellaires. Ce sont les fossiles des feux d'artifice cosmiques, résonnant encore doucement dans le froid. Les étoiles entrent occasionnellement en collision dans les régions denses. L'espace est vaste et les étoiles sont petites. Mais dans les régions les plus denses de la Voie lactée, comme les noyaux des amas globulaires, les étoiles peuvent passer assez près pour interagir et même entrer en collision. Quand elles le font, le résultat peut être spectaculaire. Un éclair de lumière, la fusion de deux soleils, ou la formation d'une rare étoile retardataire bleue, une qui semble plus jeune que tous ses voisins. Ces collisions sont rares, mais pas impossibles. Au fil de milliards d'années, les voisinages stellaires les plus serrés peuvent se réorganiser à travers la gravité et le hasard. Dans ces villes stellaires très peuplées, le temps se déplace différemment et l'espace n'est jamais tout à fait vide. Les systèmes binaires peuvent être déchirés par des forces de marée. De nombreuses étoiles vivent en paires, orbitant l'une autour de l'autre dans une étreinte gravitationnelle.
Mais même ce lien ancestral peut être brisé. Si un système binaire passe près du trou noir central de la Voie lactée ou à travers un amas dense, les forces de marée peuvent perturber leur orbite, projetant une étoile, tandis que l'autre est capturée ou ralentie. Dans certains cas, une compagne est projetée complètement hors de la galaxie, devenant une étoile errante, filant à travers l'espace intergalactique. Ces séparations stellaires se produisent silencieusement dans des endroits que nous observons rarement. Un déchirement tranquille d'anciennes associations par la main indifférente de la gravité. Certaines étoiles échappent complètement à la galaxie. La plupart des étoiles sont gravitationnellement liées à la Voie lactée. Mais parfois, une atteint la vitesse d'évasion, plus de 500 km par seconde, et est projetée vers l'extérieur, sans jamais revenir. Ces étoiles hypervéloces sont rares, mais bien réelles. On pense que certaines sont éjectées par des interactions avec le trou noir supermassif au centre de la galaxie. D'autres pourraient être projetées par des rencontres à 3 corps ou des supernovas dans des systèmes binaires. Une fois libres, elles voyagent seules dans l'espace intergalactique. De minuscules phares dérivant bien au-delà du bord de la spirale. Elles portent la mémoire de la galaxie vers l'extérieur, devenant des pèlerins solitaires dans la grande obscurité entre les galaxies. La Voie lactée contient des étoiles d'autres galaxies. Toutes les étoiles au sein de la Voie lactée ne sont pas nées ici. Certaines pourraient s'être originées dans d'autres galaxies, capturées lors de fusion ou projetées dans notre halo depuis des régions lointaines du groupe local. Ces voyageurs intergalactiques se déplacent souvent sur des orbites inhabituelles loin du disque, traçant des chemins à travers les périphéries ou le halo. Ils peuvent être identifiés par leur composition ou leur mouvement, des étoiles qui ne correspondent pas tout à fait aux schémas locaux. Comme des immigrants cosmiques, ils apportent des histoires d'autres environnements, d'autres histoires, d'autres cieux. La Voie lactée n'est pas un système scellé. C'est une mosaïque vivante, lentement cousue par le temps et le mouvement. Une fontaine de gaz qui circule entre le disque et le halo. Au-dessus et en dessous du brillant disque de la Voie lactée, le gaz monte et descend dans un tranquille cycle, connu sous le nom de fontaine galactique. Les supernovas et les vents stellaires chauffent et éjectent de la matière vers le halo, où elle refroidit, se condense et retombe doucement pendant des millions d'années. Ce cycle agite le milieu interstellaire, redistribue les éléments lourds et aide à réguler la formation d'étoiles. C'est une respiration silencieuse, un mouvement de matière entre le plan dense et le vaste halo. La galaxie, de cette façon, ne fait pas que tourner. Elle circule. Elle expire et inspire, maintenant sa structure en mouvement à travers d'immenses étendues de temps. Les grains de poussière de la galaxie portent des composés organiques. Dans les nuages de poussière interstellaire qui dérivent entre les étoiles, les scientifiques ont détecté des molécules organiques complexes, des composés à base de carbone qui forment les ingrédients de base de la vie. Ceux-ci comprennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des sucres simples, à des alcools et bien plus encore. Bien que non vivants, ils sont chimiquement riches, formés dans les atmosphères d'étoiles mourantes ou à l'intérieur de nuages froids, façonnés par le rayonnement. Ces minuscules grains, transportés sur des années-lumière par les vents galactiques, se déposent dans le gaz qui forme les étoiles et les planètes. Certains ont peut-être chuté sur la Terre primitive. La poussière de la galaxie
n'est pas seulement des débris. C'est un cargo de potentiel, dérivant silencieusement dans l'obscurité. Les nuages interstellaires pourraient ensemencer les systèmes solaires avec des ingrédients pour la vie. Les lieux de naissance des étoiles sont aussi les lieux de naissance des mondes. Au fur et à mesure que les systèmes planétaires se forment, à partir de nuages en effondrement de gaz et de poussière, ils héritent des empreintes chimiques de leur nébuleuse mère. Si ce nuage contient de l'eau, des composés carbonés et d'autres éléments constitutifs de la biologie, ces ingrédients pourraient finir dans des comètes, des astéroïdes ou des planètes. Certaines régions de la Voie lactée sont particulièrement riches en cette chimie prébiotique. Nous ne savons pas encore à quel point la vie est courante, mais les conditions pour elle semblent surgir naturellement. Les graines de la vie pourraient être dispersées loin et large, nichées dans les plus froids berceaux de la galaxie, attendant un endroit pour grandir. Certaines étoiles tournent des centaines de fois plus vite que le Soleil. La plupart des étoiles tournent, mais certaines tournent incroyablement vite, complétant une rotation complète en quelques heures seulement. Ces rotateurs rapides sont souvent jeunes, massifs et instables, avec des équateurs qui se renflement sous la force centrifuge. Certains atteignent de telles vitesses qu'ils projettent de la matière, formant des disques lumineux autour d'eux-mêmes. Le Soleil tourne une fois tous les 25 à 35 jours, selon la latitude. Mais ces étoiles à rotation rapide tournent des centaines de fois plus rapidement, approchant les limites physiques. Leurs structures internes et leurs trajectoires évolutives sont différentes. Leurs vies peuvent être brèves, mais tant qu'elles durent, elles tournent comme des sirènes dans l'obscurité. La galaxie est inclinée par rapport à l'écliptique. Depuis la Terre, la Voie lactée s'incurve à travers le ciel nocturne en une gracieuse bande de lumière, mais elle ne s'aligne pas avec le plan de notre système solaire. Le plan galactique, le disque plat dans lequel résident la plupart des étoiles de la galaxie, est incliné d'environ 60 degrés par rapport à l'écliptique, le chemin tracé par le Soleil et les planètes. Cette inclinaison est la raison pour laquelle la Voie lactée se lève selon un angle et pourquoi elle change de position avec les saisons. Nous faisons partie de la galaxie, mais notre propre petit système est légèrement de travers. Un petit bateau incliné dérivant dans une mer plus grande et tournante d'étoiles. Certains vestiges stellaires sont plus anciens que le disque de la galaxie. Parmi les ténues étoiles du halo, les astronomes ont trouvé des naines blanches, les noyaux refroidissants d'étoiles autrefois lumineuses, qui sont plus anciennes que le disque mince de la Voie lactée lui-même. Ces vestiges ancestraux se sont formés quand la galaxie était jeune, avant que sa structure principale se soit complètement stabilisée. Leur existence laisse entendre une période antérieure de formation d'étoiles, une histoire plus profonde, gravée dans le halo extérieur. Elles ont brûlé pendant des milliards d'années, s'estompant lentement, portant avec elles le résidu tranquille d'une époque où la Voie lactée rassemblait encore sa forme. Le disque peut être brillant, mais le halo se souvient bien plus loin en arrière. Les étoiles les plus lointaines orbitent bien au-delà de la structure principale. Les étoiles les plus distantes de la Voie lactée orbitent bien au-delà des bras spiraux familiers, à des dizaines, voire des centaines de milliers d'années-lumière du centre. Ces étoiles se déplacent à travers le halo galactique sur des chemins lents et larges, prenant des milliards d'années pour accomplir une seule orbite. Beaucoup ont probablement été capturés de plus petites galaxies
lors de fusions passées, dérivant maintenant dans les régions les plus extérieures comme des sentinelles lointaines. Elles sont ténues, éparses et distantes les unes des autres, mais elles aident à définir la taille, la forme et l'influence gravitationnelle de la galaxie. La Voie lactée n'est pas seulement ce que nous voyons. Elle s'étend profondément dans l'obscurité, façonnée par des errants à ses confins. La forme de la Voie lactée est asymétrique de plusieurs façons. Bien que souvent représentée comme une spirale symétrique, la Voie lactée est subtilement asymétrique. Un côté du disque est plus épais que l'autre. Les bras spiraux sont inégaux en brillance et en étendue. Même le halo stellaire est légèrement décentré. Ces asymétries découlent probablement d'interactions gravitationnelles avec les nuages de Magellan, avec des amas de matière noire ou avec des fusions passées. La galaxie n'est pas un moulin à vent parfait. C'est une structure vivante, marquée par des tiraillements et des torsions, comme une danseuse tournante dont la jupe a été prise par le vent. Sa beauté réside dans cette irrégularité, un déséquilibre gracieux sculpté par le temps. Les astronomes cartographient la galaxie en utilisant des étoiles variables. Certaines étoiles pulsent en brillance à intervalles réguliers, s'expandant et se contractant comme de lents battements cardiaques lumineux. Ce sont les étoiles variables. Et certains types comme les Céphéides et les R Lyra, ont des relations bien connues entre leur brillance et leur période de pulsation. En mesurant le temps qu'une étoile met à s'éclaircir et s'assombrir, les astronomes peuvent déterminer sa vraie luminosité et en comparant cela à son apparente brillance, sa distance. Ces étoiles servent de maîtres étalons cosmiques, nous aidant à cartographier la forme, la structure et l'échelle de la Voie lactée. Ce sont des lumières qui mesurent l'obscurité, des phares clignotants dispersés à travers la spirale. La mission Gaïa révolutionne notre compréhension de la Voie lactée. Lancé par l'Agence spatiale européenne, le vaisseau spatial Gaïa crée la carte la plus précise de la Voie lactée jamais réalisée. En mesurant les positions, les mouvements et la brillance de plus de 2 milliards d'étoiles, Gaïa révèle la structure tridimensionnelle de la galaxie et son mouvement à travers le temps. Il a découvert des courants de galaxies détruites, cartographié la déformation du disque et tracé l'orbite du Soleil avec une précision exquise. À chaque nouvelle publication de données, Gaïa approfondit notre compréhension, transformant une tache floue d'étoiles en une carte nette et vivante. C'est la carte stellaire la plus ambitieuse de l'astronomie, une tranquille révolution se déployant parmi les étoiles. Le plan galactique marque un chemin dense d'étoiles. Si vous regardez vers le haut par une nuit sombre, loin des lumières de la ville, vous pourriez voir une rivière brumeuse de lumière stellaire traversant le ciel. C'est le plan galactique, la tranche la plus épaisse du disque de la Voie lactée. Ce n'est pas une ligne, mais une profondeur, une vaste et aplatie bande où réside la majorité des étoiles de la galaxie. À travers ce plan, les étoiles sont densément tassées, la poussière est en couche et la formation d'étoiles est courante. Depuis notre point de vue avantageux, nous regardons le long du grain de la galaxie, scrutant à travers ses couloirs les plus riches et les plus animés. Cette bande n'est pas seulement belle, c'est le cœur bourdonnant où la plupart des étoiles vivent et meurent. Le ciel nocturne est le plus brillant en direction du centre galactique. Le noyau de la Voie lactée se trouve dans la direction de la constellation du Sagittaire, une riche et lumineuse concentration d'étoiles, de poussière et de masse invisible. De la Terre,
nous ne pouvons pas voir le centre même en lumière visible. Des nuages de poussière obscurcissent notre vue. Ah, mais la zone brille avec éclat en infrarouge et radio. Même à l'œil nu, la région semble plus animée et plus lumineuse, remplie de la lumière superposée de milliards d'étoiles. Nous orbitons loin de ce centre dans une tranquille banlieue du disque galactique. Mais quand nous regardons vers l'intérieur, nous entrevoyons la ville animée au cœur de la galaxie. Nous voyons la Voie lactée de l'intérieur. Parce que nous vivons à l'intérieur, nous ne pouvons pas regarder la Voie lactée d'en haut. Au lieu de cela, nous la voyons de l'intérieur, un ruban plat d'étoiles s'étendant à travers le ciel, courbé seulement par l'horizon. Cette vue de côté comprime la galaxie en un seul arc, rendant difficile la saisie de sa structure complète depuis notre perspective. Il a fallu des siècles d'observation, de catalogage et de déduction mathématique pour réaliser la spirale à laquelle nous appartenons. De la Terre, nous regardons à travers son disque comme en se tenant dans une forêt et en regardant le long de la ligne des arbres. Nous ne voyons pas la forme dont nous faisons partie, seulement la vastitude qui nous entoure. La galaxie contient bien plus que nous ne pourrons jamais voir. Même avec nos instruments les plus sensibles, nous n'entrevoyons qu'une fraction de ce que contient la Voie lactée. La lumière est bloquée par la poussière. Le mouvement est caché dans le silence. La matière noire dépasse en nombre les étoiles visibles. Entre chaque étoile, il y a du vide, et dans chaque espace vide, du potentiel. La Voie lactée n'est pas seulement ce que nous voyons, c'est ce que nous soupçonnons, ce que nous inférons, ce que nous aspirons à comprendre. Elle contient de l'ancienne lumière, de futures étoiles, des mondes à la dérive et des questions encore sans réponse. Et dans cette vastitude, nous nous trouvons d'une manière ou d'une autre, une planète parmi beaucoup, orbitant une étoile tranquille, flottant dans une histoire trop vaste pour les yeux. Et maintenant, les étoiles commencent à s'estomper derrière vos pensées. Nous avons dérivé à travers 100 vérités tranquilles. Depuis la déformation du disque de la galaxie jusqu'aux étoiles les plus lointaines du halo, depuis de jeunes soleils naissants jusqu'à des vestiges depuis longtemps morts, depuis la poussière et le gaz jusqu'à la lumière et l'ombre, et tout ce qu'il y a entre les deux. Vous avez erré à travers des pouponnières stellaires, à danser le long des bras spiraux, et contempler le cœur galactique brillant derrière des rideaux de poussière. Vous faites partie de cette galaxie, pas seulement un passager sur Terre, mais un participant à son long et lumineux déploiement. Le fer dans votre sang a été forgé dans les étoiles. L'oxygène que vous respirez a été sculpté dans d'anciennes explosions. Les atomes de votre corps retracent leur lignée jusqu'au premier temps, nés de la même matière qui alimente maintenant les soleils et murmure à travers des nuages de poussière interstellaire. Cette nuit, pendant que vous vous reposez, la galaxie continue de tourner. Des étoiles se forment, la lumière voyage. Des orbites silencieuses se poursuivent et vous flottez en son sein. Une petite chaleur dans l'obscurité, se reposant dans le bras spiral d'une mer tranquille et radieuse. Si vous êtes encore éveillé, vous pouvez aller de l'avant et regarder le prochain chapitre maintenant. J'espère que vous dormez bien et rêvez doucement. Bonne nuit.